Le titre dans ce journal, commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Partout dans le monde, les fidèles musulmans ont célébré le Mawlud ce 9 octobre. Au Burkina, on a surtout insisté sur la vie du prophète Mahomet, un modèle d'amour, de pardon et de solidarité à mettre en exergue dans un contexte de crise sécuritaire et politico-militaire. Ce 10 octobre, le monde célèbre la journée mondiale de la santé mentale. Comment les personnes souffrant de troubles mentaux sont-elles prises en charge au Burkina? Les initiatives sont internationales, mais aussi locales. L'association Sœurs pour Sœurs Tondela Taba fait partie des structures qui promeuvent la défense des droits et l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles souffrant de maladies mentales. Et puis, c'est une plante dont la culture ne fait pas partie des habitudes de production au Burkina et pourtant, le tournesol se révèle être une plante très rentable économiquement, notamment l'huile de tournesol. Les vocations sont en train de naître. Ce soir, nous vous emmenons dans le champ de Patrick Bondé, dans la région des Hauts-Bassins. Voilà pour le sommaire. Bonsoir. Bienvenue. Je vous le disais en titre, la communauté musulmane du monde a célébré ce 9 octobre le Mawlud, la naissance du prophète Mahomet. Au Burkina, prêches et prières rassemblant des milliers de fidèles musulmans ont eu lieu à plusieurs endroits dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier de Somgandé. À Ouagadougou, le cheikh Abdou Aziz Agib Soré a insisté sur la vie du prophète Mahomet dont les vertus d'amour et de solidarité devraient inspirer, surtout dans ce contexte politico-sécuritaire actuel. Maxime Elboudou. Ils étaient des milliers de fidèles musulmans à répondre à l'appel du cheikh Abdul Agib Aziz Soré à l'occasion de la commémoration de la naissance du messager de l'islam. Prières, lecture du Coran et enseignements, ces musulmans raffermissent leur foi. Dans son prêche, l'homme de Dieu appelle les fidèles à imiter les attitudes du prophète, faites de simplicité, de vérité et de générosité à l'égard de ses frères et sœurs. Pour le cheikh Soré, l'anniversaire du prophète est non seulement un moment de sensibilisation, mais aussi un instant de communion et de bénédiction. Un prêche teinté de paix, de solidarité et d'amour du prochain. Il y a cohésion sociale, vivre ensemble. Le message que j'ai à donner, c'est qu'il est temps que nous posons des actes qui peuvent nous donner la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, le respect du prochain. Nous devons aussi œuvrer pour la paix en nous donnant la main. Des dizaines d'érudits de l'islam de la sous-région sont venus prêter main forte au guide spirituel de Koumna Yarbo. Le Mawlud, c'est aussi magnifier la religion musulmane. Les fidèles sont invités à une ouverture d'esprit. Au cours de cette nuit de prière, les fidèles n'ont pas manqué d'invoquer Dieu pour le retour de la paix au Burkina Faso. Ils étaient aussi des milliers de fidèles musulmans à se réunir, cette fois-ci dans le quartier de Amdala et toujours à Ouagadougou dans la nuit du 8 au 9 octobre autour du cheikh Aboubakar Doucouré. Prêche, prière, lecture du Coran était une fois de plus au rendez-vous de cette nuit du Mawlud. Amadou Diko. À l'Institut franco-arabe de Amdalaï, ils sont des milliers de fidèles musulmans à répondre à l'appel du cheikh Aboubakar Doucouré pour la commémoration de la naissance du prophète Mahomet, appelé le Mawlud. Une occasion pour ces fidèles musulmans de se rappeler l'histoire du prophète, d'enseigner sa tradition, la sunna, et de se rassembler autour des grands idéaux de l'islam. Contrairement aux autres fêtes musulmanes à vocation festive, le Mawlud est un moment de prière, de lecture coranique et de reconnaissance à l'endroit du prophète Mohammed. Chaque année, nous célébrons cette fête en rendant grâce à Dieu de nous avoir envoyé le prophète, comme je l'ai dit tantôt, et de remercier aussi pour tous les biens que Dieu nous fait à travers l'année. Ce n'est pas une fête exceptionnel comme ça, mais c'est une fête, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour de sa naissance que nous célébrons. Aussi, il reprend sa vie avec ses disciples, ses compagnons,
pour nous expliquer de comment ils faisaient dans toutes les circonstances et vivre comme eux. Cette célébration de la naissance du prophète intervient au moment où le Burkina Faso est confronté à plusieurs défis tant sur le plan sécuritaire que sociopolitique. L'instant est choisi pour rappeler à l'ensemble des fidèles de promouvoir la paix et le vivre ensemble, fondement même de toute religion. Nous prions le Seigneur qu'il puisse nous aider à s'en sortir de tous nos problèmes et que de nous amener ramener la cohésion sociale et vivre ensemble avec tous les confessionnels religieux, aussi dans la paix et la sérénité, bouter dans nos pays tout ce qui est mal et nous donner tout ce qui est bien ici-bas. Coexistence pacifique en islam, c'est autour de ce thème que les musulmans communient. Une communion marquée par la présence de plusieurs personnalités administratives et politiques du pays. Dans un tout autre registre à présent, ce 10 octobre marque la journée mondiale de la santé mentale. Et selon les chiffres de l'OMS, on estime à 116 millions le nombre de personnes souffrant de troubles mentaux dans la région africaine. Le Burkina Faso fait partie des pays qui bénéficient de l'appui de l'OMS pour renforcer l'offre de prise en charge de ces personnes. Mais il y a aussi des associations locales qui essayent de jouer leur partition. Coup de projecteur dans ce journal sur l'association Sœurs pour Sœurs Tonne la Taba qui lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence envers les femmes et les filles souffrant de maladies mentales. Fatou Fayama, Archimède Boy. La santé mentale, une problématique reléguée au second plan par la société burkinabé. Délaissées, les personnes vivant avec un déficit mental sont souvent privées de liberté. Isolées, la peine est double pour ces femmes qui subissent des violences sexuelles. Leur nombre ne cesse de croître avec la crise sécuritaire où les témoins des violentes attaques développent un traumatisme. Ces populations laissées pour compte, ça peut arriver à tout le monde. Il y a des élèves qui sont dans la dynamique, ceux qui se disent qu'on va prendre des médicaments pour pouvoir veiller et puis étudier. Et hormis ça, actuellement avec la tendance de la crise sécuritaire, il y a des femmes qui ont vu leur mari exécuté et sont dans la dynamique également de maladie. Ça peut arriver à tout le monde, mais il ne faut pas qu'on se dise que ces personnes, on doit les écarter de l'association. Dans la mesure aussi, une bonne prise en charge est faite, ces personnes peuvent avoir la santé et puis vaguer à leur occupation. Face aux violences, l'association Sœurs pour Sœurs Tonne la Taba s'est engagée depuis 2020 à protéger la dignité humaine des femmes et des filles souffrant de maladies mentales. À travers la sensibilisation, elle œuvre avec des structures de prise en charge pour une meilleure insertion des malades. Les femmes souffrant de maladies mentales ont les mêmes droits que toutes leurs consoeurs. Malheureusement, celles qui passent par là sont souvent victimes de violences. On voit souvent des femmes malades mentales qui se retrouvent être enceintes. Et une fois qu'elles accouchent, elles sont séparées de leurs enfants et laissées aussi à la rue. On ne connaîtra pas l'auteur de ces grossesses-là. Les enfants ont été retirés, elles-mêmes laissées pour compte, alors qu'il faut sauver la mère et l'enfant. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque 10 octobre, l'association pose le débat et interpelle les autorités à mettre en place des politiques pouvant améliorer la condition des personnes vivant avec des troubles mentaux. Nous allons demander que ces textes-là soient inclusifs de ces femmes et de ces jeunes filles souffrant par la maladie mentale. Déjà, si dans les programmes, dans les projets en faveur de toutes les femmes et de toutes les jeunes filles, on pense à celles qui passent par la maladie mentale, ce sera déjà un pas de gagner et ça va booster un certain nombre de choses à leur endroit. Considérant les troubles mentaux comme un mal mystique, les familles ont souvent recours à la prière ou aux tradipraticiens pour le traitement. La médecine moderne reste la dernière option pour certains alors qu'elle offre un suivi psychologique. Le hic, c'est que selon Sœurs pour Sœurs Tonne la Taba, les médicaments restent hors portée pour les malades généralement vulnérables. Celles qui souffrent de la maladie mentale, les médicaments coûtent excessivement très cher. Il y a des médicaments qu'on ne trouve même pas au Burkina
il faut envoyer ailleurs. Donc c'est excessivement très cher. Donc nous demandons à l'État si certains produits peuvent être subventionnés. Dans ces actions, l'association travaille également à mobiliser des ressources financières pour une meilleure prise en charge des femmes et filles souffrant de maladies mentales. Nous avons appuyé le centre Abbasmé, qui est une structure de prise en charge ici à Ouagadougou par des dons en nature, et pour que nous ayons une contribution pour la prise en charge de ces femmes qui sont hébergées dans ce centre-là. Et la semaine passée, nous avons appuyé aussi les femmes qui sont hébergées dans le centre Solé de Ouadjouguia par des dons de vivres et puis des produits d'entretien. Selon les spécialistes de la santé, la dépression est aussi un signe de la maladie mentale. Il est donc important d'avoir une attention particulière sur les personnes qui en souffrent, insiste la présidente de l'association Sœurs pour Sœurs, Ton Lataba. Cela ne vous a pas échappé que nous sommes aujourd'hui lundi. Et comme tout le lundi, place maintenant à notre chronique Écho. Et ces chiffres qui démontrent l'importance du secteur informel dans le tissu économique burkinabé, il rapporte en moyenne par an 2 milliards de francs CFA aux recettes fiscales et 71% des contributeurs burkinabés sont de l'informel, un secteur fortement impacté par le climat sécuritaire aggravé par les crises politico-militaires successives. Résultat, eh bien, la contre-performance est là, Archimède Boy. 2 milliards de francs CFA, c'est la contribution moyenne par an du secteur informel aux recettes fiscales burkinabé. Ce chiffre, publié en octobre 2020, est de la Direction générale des impôts qui estime que ce secteur représente à lui seul 71% des contribuables. Malheureusement, il paie le lourd tribut des multiples crises que connaît le pays depuis une décennie. Mutinerie de 2011, insurrection de 2014, coup d'État de 2015, de janvier 2022 et du 30 septembre dernier. Pour le dernier en date, en attendant une estimation des pertes enregistrées, on note que plusieurs commerçants de l'intérieur du pays n'ont pas été approvisionnés en marchandises pendant 72 heures. Et ceci ne représente que l'infime partie visible de l'iceberg. Un iceberg éprouvé déjà par la vague de la COVID-19. Selon le rapport sur l'état du secteur privé publié en novembre 2020 par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, le taux de croissance économique a pris un coup pendant la COVID-19. Initialement prévu à 6,3%, il a atteint un score de 2%. Une contre-performance résultant du ralentissement observé dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. En chiffres, cela donne 1,9% contre 5,1% attendu dans le secteur primaire, 1,7% contre 6,7% attendu dans le secteur secondaire et 2,4% contre 6,2% attendu dans le secteur tertiaire. 94% des entreprises ont été affectées dans le premier semestre de 2020, à en croire ce document qui note dans cette période un faible niveau d'investissement, une baisse du chiffre d'affaires et une tension de trésorerie dans ces sociétés. Eh bien, ces acteurs du secteur informel font sans doute partie des 75% des Burkinabés qui devraient avoir accès aux services financiers de base d'ici 2023. C'est au départ l'objectif du processus de l'inclusion financière démarré en 2019. Où en est-on après près de 3 ans de mise en œuvre? Eh bien, les résultats ont été consignés dans un rapport soumis à validation aux spécialistes de la question. Luc Pakbelbe. Depuis 2019, les autorités burkinabées voulaient que sur 100 personnes, au moins 75 aient accès aux services financiers de base que sont l'épargne et le crédit, ou que ces personnes les utilisent.
Ce processus engagé dès lors s'appelle l'inclusion financière et 2023 était le délai que s'étaient fixé les concepteurs. Nous sommes en fin 2022 et le taux n'est que de 35%. Quoi qu'il ait été de 18% au départ, l'objectif est loin d'être atteint. Il y a eu plusieurs vagues. La première vague, c'était de considérer qu'on parle de comment réduire la pauvreté dans le pays. Et donc, on a attaqué le volet par la microfinance. Entre la microfinance qui avait pour cible les personnes exclues du système bancaire classique. Et au fur et à mesure que les choses évoluent, on a vu que même avec la microfinance fait des exclus également. Donc, en ce moment, la thématique a changé pour parler d'inclusion financière qui consiste maintenant à mettre en batterie tous les acteurs qui doivent concourir à ce que les choses se passent comme ça. Donc, actuellement, nous sommes à un taux d'inclusion financière qui n'est pas encore très reluisant, 35% au 31 décembre 2021. Des ateliers de ce genre, il en fallait donc pour adopter le 3e rapport sur l'inclusion financière, pouvant concourir à ne pas passer à côté des objectifs. Depuis 2020, le ministère de l'économie, des finances et de la prospective élabore un rapport chaque année pour voir quelles sont les actions qui ont été menées pour atteindre les objectifs de l'inclusion financière à tous les niveaux. Donc, on considère les données des structures gouvernementales, on considère les données des prestataires de services financiers, les données des ONG, les données des partenaires techniques et financiers. Nous rassemblons ça dans un rapport et nous mettons ce rapport à la disposition des acteurs de l'inclusion financière. Le rapport soumis pour adoption est l'œuvre d'un groupe de travail à la tâche depuis avril 2022 pour obtenir ces données. C'est une plante avec laquelle on peut produire du miel et même des tourteaux pour les animaux. Mais le tournesol est surtout cultivé pour ses graines riches en huile alimentaire de bonne qualité, la fameuse huile de tournesol. Patrick Bondo devait en produire à hauteur de 300 litres cette année. Il fait partie des quelques producteurs de tournesol que compte le Burkina. Nos reporters se sont rendus dans son champ. Vous allez le voir, ces plants de tournesol en fière allure. Reportage, surtout Justin Dabiré. Doté d'une beauté éclatante et fascinante, avec ses larges fleurs jaunes pétillantes, le tournesol se distingue des autres plantes par sa singularité. C'est une espèce annuelle de la famille des Ateracées, originaire d'Amérique du Nord. Depuis quelques années, ils sont nombreux ces producteurs qui s'intéressent de plus en plus à la culture du tournesol au Burkina Faso. C'est une plante qui produit quand même en 3 mois. C'est-à-dire quand on dit qu'elle produit en 3 mois, ça dit au bout de 3 mois, elle atteint sa maturité, elle n'a plus besoin d'eau. Les graines ont besoin juste de sécher pour qu'on puisse les récolter. Donc si on a une bonne pluviométrie comme on l'a eu cette année, pendant ces 2 premiers mois, et je pense qu'encore avec 2 semaines de pluie, je crois que les graines vont arriver à maturité et vont sécher naturellement au soleil. Et en plus de l'eau, cette plante aussi a besoin de soleil. Pardon, parce qu'il faut vraiment que le soleil soit regardant, parce que le tournesol a une particularité, c'est de regarder, les fleurs regardent en direction du soleil. Le tournesol est principalement cultivé pour produire de l'huile alimentaire. Sa grosse fleur est remplie de graines. Séchées, elles seront pressées pour produire de l'huile naturelle et de qualité. Le tournesol permet également la production de plusieurs sous-produits, notamment le tourteau pour les animaux et le miel grâce au butinage des abeilles. Ce concentré de fleurs là, dans cette petite superficie, les abeilles adorent et le miel sera vraiment de qualité. En dehors de ça, après les presses, il y a le tourteau qui peut servir d'aliment pour bétail. Et il y a le gâteau aussi. Une fois qu'on a pressé, il y a le gâteau aussi qui peut rentrer dans l'alimentation comme complément alimentaire, surtout pour les nourrissons. Donc, c'est bourré de vitamine A. Donc, il y a plein de possibilités. Et vous voyez, toute cette tige-là, vraiment, c'est du compost facile. Ça dit que vraiment, elle se détruit. Une fois qu'on aura récolté, la tige va se détruire en peu de temps. Donc, ça fait une bonne fumure pour le sol. Après une première année d'expérience réussie sur une superficie de 1 hectare, Patrick Bondé exploite cette année une superficie de 2 hectares.
Il est attendu une production de 2 tonnes de graines de tournesol pour environ 500 litres d'huile. Vous voyez ces fleurs-là, lorsque les graines arrivent à maturité, bien humides, elles perdent, toutes ces fleurs-là tombent, vous voyez, ça tombe. Rien qu'en les touchant, ça tombe. Et en ce moment, ça veut dire que les graines qui sont là sont déjà presque à maturité. Elles vont se gorger justement en eau et on va attendre que le soleil fasse le reste du travail. Donc toute la graine se trouve ici. C'est assez lourd, hein, ça pèse une graine comme ça. Donc vous voyez, chaque fleur au moins a des centaines et des centaines de graines. Et vraiment en termes de rentabilité, le poids aussi, c'est vraiment intéressant pour vraiment extraire l'huile. Donc ça c'est à 2 mois. On attend encore peut-être la pluie, 4 ou 5 pluies jusqu'au 15 octobre. Et après, je crois qu'il ne reste plus à laisser le soleil faire son travail sécher et on va venir récolter. Depuis 2010, la culture du tournesol est en phase d'expérimentation au Burkina Faso. En attendant de voir se développer une filière de tournesol, Patrick Bondé préconise pour l'instant une production locale qui pourrait contribuer à soulager plusieurs ménages burkinabés. Il faut laisser pour le moment dans l'économie familiale. On cultive pour nourrir sa famille. Voilà, si on a besoin de 50 litres d'huile dans la maison par an, ou 100 litres d'huile, si on peut les produire nous-mêmes et nous éviter d'aller les acheter, je crois que c'est déjà l'objectif premier qu'il faut viser. Pouvoir vraiment améliorer le quotidien familial, le panier de la ménagère. La demande annuelle en huile alimentaire au Burkina Faso était estimée en 2016 à 95 000 tonnes avec un taux de croissance de 4% par an. L'offre en huile locale, notamment l'huile de coton et l'huile de soja, tourne autour de 30 à 40 000 tonnes par an. L'écart est principalement comblé par des importations d'huile de palme d'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'Asie. La production de l'huile de tournesol au Burkina Faso pourrait combler cet écart de l'huile alimentaire importée de l'étranger. La suite de ce journal et on change complètement de cap. Le programme s'appelle Masterclass de l'élévation, un projet destiné à promouvoir l'autonomisation et le leadership des femmes. Il a été lancé ce week-end. Océane d'abonnés, Amadou Diko. Après 5 ans de réflexion, le projet Masterclass de l'élévation voit le jour. Un programme destiné à promouvoir l'émancipation de la jeune fille et de la femme. À travers des activités littéraires autour du thème « Femme, viens découvrir ton potentiel », les initiateurs invitent ces dernières à l'engagement social, à l'entrepreneuriat, à la politique et à la bonne éducation des enfants. Nous l'avons dénommé la Masterclass de l'élévation qui apparaît désormais comme un programme de formation, d'éducation de masse pour permettre à la jeunesse et aux femmes de découvrir leur plein potentiel et de vivre dignement de leur talent. C'est un espace, une tribune d'expression pour les femmes, une tribune de renforcement de la confiance en soi. Cette activité a permis aux femmes bénéficiaires du projet de repartir avec l'idée et l'espoir d'être autonomes et leaders. J'ai beaucoup appris, surtout sur l'autonomisation de la femme. Ça va me permettre à m'organiser en tant que femme leader. Le lancement du projet intervient après la parution du livre Le Miroir de Aminou Zonga, promoteur du projet Masterclass de l'élévation. Un ouvrage qui rend hommage aux femmes victimes du terrorisme. Les initiateurs du projet entendent à l'avenir l'implication de la gente masculine. Et puis allez, un peu de culture pour terminer. Le concours de culture générale Antenne Vacances 2022 vient de sacrer Idrissa Drabo, un concours organisé par la RTB qui était à sa 22e édition. Toutes les images juste en moto. Idrissa Drabo de Koudougou remporte la finale de la 22e édition d'Antenne Vacances. Un programme de culture générale destiné aux vacanciers, étudiants et élèves. Une initiative de la radio-télévision du Burkina, RTB. L'émission se déroule chaque année. Aujourd'hui, c'est la joie pour Idrissa Drabo, champion de la compétition. Il gagne une moto et une bourse d'études d'une valeur d'1 million de francs CFA. Remporter cette finale a été donc le résultat d'un long parcours. Et donc naturellement, je suis très ému aujourd'hui. On a eu droit à des questionnaires vraiment qui n'étaient pas du tout faciles, mais on s'est extirpé du lot pour arriver jusqu'en finale. Et donc ça n'a pas été facile, mais on remercie Dieu et tout s'est bien passé pour la fin. Cette année, ce sont plus de 50 compétiteurs inscrits au début pour l'aventure. 5 candidats ont pu atteindre la phase finale.
À terme, Ousénizio de Ouagadougou est deuxième de la compétition. La troisième place revient à Abdul Karim Ganame de Ouagadougou. Parmi les finalistes figure Ageratou Sankara, qui a fini quatrième de la compétition. Seule fille, en phase finale, elle a eu des prix spéciaux, dont une bourse d'études d'1 million de francs CFA offerte par l'Université de l'Unité africaine, SIAM, en plus d'un ordinateur, tablette. C'est une façon pour nous aussi de revaloriser la gente féminine parce qu'on a tendance à oublier les filles dans toutes les actions que nous menons aujourd'hui. Pour les organisateurs de l'événement, cette 22e édition est une réussite. Les finalistes ont présenté un très bon niveau de culture générale. On peut dire que ça a été une finale engagée. Vous avez vu les candidats comment ils étaient. Et les gens se sont vraiment préparés. C'est ce que nous on recherche aujourd'hui. Et au niveau de la jeunesse, avoir une jeunesse bien cultivée. Nous avons pris l'initiative depuis au moins 3 éditions maintenant d'insister sur la connaissance du Burkina Faso. Parce que l'on s'est rendu compte que les gens sont beaucoup plus versés dans ce qui est international. Ils ont donc les bouquets et autres. Et ce qui concerne le Burkina Faso, on a remarqué que les gens avaient 0, 0, 0. Donc on s'est dit, ok, nous on va se concentrer sur cela. Et pour passer à la deuxième étape dans les vacances, il faut gagner la première étape qui est exclusivement Burkina Faso. L'objectif de ce programme est de permettre aux élèves et étudiants de valoriser la culture générale au Burkina Faso. En perspective, les réflexions sont menées pour donner l'occasion aux meilleurs candidats de gagner des prix à l'international en participant au concours de culture générale. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité. Rendez-vous donc demain à la même heure, 19h30. Bonsoir. Au revoir.